Investir dans l'immobilier sans acheter de biens, sans avoir de problème avec des locataires, et tout ça en quelques secondes, achat comme vente, c'est possible. Et c'est possible uniquement avec les REITs, R-E-I-T-S. Alors qu'est-ce que c'est les REITs? C'est tout simplement des sociétés cotées en bourse qui possèdent et exploitent de l'immobilier. Contrairement aux SCPI, les REITs sont accessibles via des comptes titres, elles sont liquides, même très liquides, et sont cotées comme des actions en bourse. Comment ça marche? Une REIT achète des biens, les met en location, génère des revenus locatifs, redistribue une grande partie des bénéfices aux actionnaires. C'est comme une machine à dividendes adossée à l'immobilier. Au niveau des revenus, les REITs se versent souvent des revenus réguliers. Nous avons par exemple la REIT Realty Income qui permet tout simplement de vous verser des revenus réguliers, qui est très très connu. Pour ceux qui connaissent, dites-le moi en commentaire. Leur politique impose généralement de redistribuer une grande partie des profits. Au niveau des secteurs que les REITs peuvent toucher, on a par exemple les data centers, les stockages, les bureaux, la santé et les infrastructures. Les avantages d'une REIT, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Déjà, leur liquidité. Tu peux acheter et vendre instantanément. C'est comme la bourse, en fait, c'est de la bourse. L'accessibilité, pas besoin d'un grand capital. En l'occurrence, pour Realty Income, tu peux en acheter pour 60 €, 60 $, je crois, actuellement, ça va monter. Diversification mondiale. Tu peux en investir sur différents marchés, que ce soit le marché américain, européen, japonais, asiatique. La croissance est exponentielle, notamment avec les data centers. Certaines REITs combinent les dividendes plus la croissance. Au niveau des inconvénients, nous avons la volatilité. Elles sont exposées au marché boursier. Sensibilisation au niveau des taux. Le taux d'intérêt est fortement impacté. Et pour finir, la fiscalité des dividendes. Selon les pays, ça peut être plus ou moins avantageux. Si on devait comparer les REITs et les SCPI, d'ailleurs, en parlant des SCPI, n'hésitez pas à aller checker ma dernière vidéo où je vous montre le logiciel, le site internet que j'utiliserai personnellement le jour où j'investirai en SCPI, ça peut peut-être vous servir. Bref, en comparant les SCPI et les REITs, déjà, les SCPI c'est beaucoup plus stable, mais moins liquide. Et les REITs c'est plus liquide et plus volatile. Donc en fait, ça dépend, voilà. Est-ce que l'on veut plus de volatilité ou plus de sécurité? Voilà, autant prendre les deux, comme ça t'es sûr. Mais voilà, il y a des profils, il y en a qui partiront plus sur les SCPI, d'autres plus sur les REITs. À savoir que les REITs ne peuvent pas être investis, on ne peut pas faire d'emprunt pour investir dans les REITs, alors qu'on peut faire des emprunts pour investir en SCPI. Donc voilà, ça à prendre en compte. Les REITs, c'est de l'immobilier coté, les SCPI, c'est de l'immobilier lent. Pour conclure cette petite vidéo, les amis, les REITs sont une excellente manière d'exposer son portefeuille à la thématique de l'immobilier, tout en conservant de la flexibilité. Elles s'intègrent parfaitement à une stratégie long terme diversifiée et croissante. N'oubliez pas que les REITs, c'est le seul actif qui vise la thématique de l'immobilier qui peut vous permettre d'avoir un rendement de 7 à 10% extrêmement liquide. Comparé à la SCPI, ce n'est même pas comparable. Mais ça dépend de tout le monde, ça dépend de chaque profil, de chaque objectif, et rien ne vous empêche de faire moite-moite. Voilà les amis, la vidéo c'est fini, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos d'éducation financière pour vous aussi apprendre à être libre financièrement et tout simplement savoir les démarches à suivre pour y arriver. Je vous dis à la prochaine, allez peace.